C'est bon, je l'ai reçu. Rassure-toi, les actions de la pharmacie Lee seront transférées bientôt. Shenming. Cette pharmacie a déjà été vendue. Prends cette carte. Garde-la précieusement. L'argent dedans te suffira pour la vie. À l'avenir. Prends soin de toi. Ma femme. Mangez. Shenming. Merci de t'avoir sauvé autrefois. Je ne regrette rien. Ces 5 années comme ta femme ne me font aucun regret. Mais la famille Lin me force. Je suis prête à mourir. Shenming. Si seulement. Tu n'étais pas un idiot. Si seulement. Tu étais un homme qui me protège. Ce serait parfait. Ne pleure pas, ma femme. Ma femme. Si des méchants t'embêtent, je vais tous les tuer. C'est bon. C'est bon. Li Ruoxu. Aujourd'hui c'est mon grand jour de mariage. Tous les grands de Yinsheng nous attendent. Que fais-tu encore ici, à traîner? C'est donc ton fameux mari idiot? Ou plutôt, ton ex-mari maintenant? Mariage. Mariage. Bonbon. Non. Pas de bonbons. Pas de bonbons. Bonbon. Moi? Ou fais quoi? Lin Zixuan. Li Ruoxu. Tu es vraiment trop gentil avec cet idiot. Tu as même vendu ta pharmacie pour lui. Dommage, tu ne m'échapperas pas, ma main te tient. Lâchez-moi. Emmenez-la à l'hôtel d'Yinsheng. Shenming. Ma femme. Espèce d'idiot, marié depuis 5 ans. Et vous n'avez même pas couché ensemble. Quel gâchis. Mais ne t'en fais pas, à partir d'aujourd'hui, je vais m'occuper avec soin de cette beauté, numéro 1 de Yinsheng. Méchant. Oh méchant. Rends-moi ma femme. Espèce d'idiot, tu oses me voler ma femme, frappez-le sans pitié. Ce corps est en acier trempé, incroyablement robuste. Attaquons-le ensemble, écrasons cet imbécile. Rends-moi ma femme. Shenming. Ma femme. Ma femme. Immortel depuis 10 millénaires. Ces 60 années, un cycle de saut de 60 ans, sont enfin terminés. Li Ruoxu. Tu m'as protégé 5 ans. Aujourd'hui c'est mon tour. Personne au monde ne te prendra à moi. Salut au roi des remèdes. Votre Majesté, pour célébrer votre retour. Nord et Sud, 7 provinces 13 districts vous ont envoyé des présents. De plus, l'ambassadeur du Congrès Céleste vous attend depuis 15 jours. Il implore votre présence. Réponse à transmettre, je me suis retiré du monde, ne participerai plus au congrès. Entendu. J'ai fondé le temple des remèdes, pour sauver l'humanité. Richesse et gloire, ne sont que poussière. Aujourd'hui, seules les nouvelles du maître, peuvent encore, retenir mon attention. Votre grâce, roi des remèdes, votre bague scintille. Le maître est apparu, après des décennies, enfin une trace du maître. Vous dominez le monde depuis 30 ans en ce bas monde. Nul n'est plus vénérable. Pourtant vous avez encore un supérieur. Cette puissance doit-il avoir? Faites annoncer, demain au congrès céleste, je serai présent, j'y annoncerai, au grand de ce monde, une récompense, quiconque trouvera, le maître, deviendra bienfaiteur, du temple des remèdes. Entendu. Ma mère n'a plus longtemps à vivre. Pour revoir le maître une fois,
Elle a offert une récompense. 100 milliards. Pourtant, vous n'avez rien prouvé. Voulons-nous que la grande dame meure le cœur lourd? Pardon, maître Yi, nous redoublerons d'efforts pour le trouver. Zanchan. Mais, Je sais, mon temps est compté. Je n'ai qu'un regret. Je veux juste voir le maître une dernière fois. Toujours rien? Maître, j'ai fini mes devoirs. Tout est bon. Petite feuille est si intelligente. Quelle récompense veux-tu? Je souhaite juste rester à vos côtés, maître. Liuli ne veut rien d'autre. Quelle fille dévouée. soyez rassurés. Nous retrouverons votre maître. J'ai demandé à Qianqian de superviser personnellement. Tenez encore un peu. Vite. Je veux parler à Qianqian. Allô? Maman, dites-moi. Qianqian. Tu as tant œuvré ces temps-ci. Grand-mère. Mes efforts n'ont pas d'importance. Mais, je n'ai pas réussi à localiser votre maître. Soyez sûr que j'ai mobilisé le groupe Feuille pour une recherche mondiale. Avec votre récompense, s'il est sur Terre, on le retrouvera. C'est le maître. Le maître est apparu. Dépêchons-nous, avant de mourir. Je dois le revoir. Sinon, je partirai insatisfaite. Mère, du calme. Prenez soin de vous. J'augmente la récompense. 100 milliards? Insuffisant. Proposons 500 milliards. Annoncez officiellement, quiconque retrouvera le maître recevra 5000 milliards en espèces du groupe Feuille. Entendu. Grand-mère. Grand-mère, ça va? Mon Dieu. Les freins lâches. Pardon, pardon. Vous êtes blessé? Quelle frayeur. Tant mieux si ça va. Catastrophe. La voiture est HS. On n'arrivera jamais à l'hôtel Yunchang. Tu vas à l'hôtel Yincheng? Je passe par là. Je te dépose. Sérieux? Parfait alors. Où est votre voiture? Je ne prends jamais de voiture. Vous êtes fauché? Même pas de voiture? Allons-y. Que faites-vous? Je vole. Vous me faites voler? C'est trop haut. Pourquoi aller si vite? À quoi bon une voiture? Accroche-toi bien. L'hôtel Yincheng approche. On va atterrir. Dépêchons-nous. J'ai peur. Nous y sommes. On est vraiment arrivé? C'est incroyable. Petite. Au revoir. Vous. Mademoiselle Ye. Bonjour, bonjour. Vous vous souvenez de moi? Moi? Lin Yaodong. J'étais le chauffeur de la grande dame Ye. C'est vous. Je vous ai vu auprès de ma grand-mère. Que me voulez-vous? Aujourd'hui, c'est mon fils. Lin Zishan célèbre son mariage ici. J'ose vous inviter à honorer sa cérémonie de votre présence. Si vous daignez nous faire cet honneur, ce serait la gloire des Lin et de toute Yunchang. Vous divaguez. Je suis venu à Yunchang pour retrouver le maître de grand-mère. C'est là l'essentiel. Quant au mariage de votre fils, je n'ai pas de temps à perdre. Quoi? La plus riche du pays, la grande dame Ye aurait un maître au-dessus d'elle? C'est quel personnage suprême? Grand-mère. Votre maître, peut-il voler? J'ai vu quelqu'un qui volait. C'était le maître. Le maître n'est pas mortel. C'est un être divin. Qianqian. Où es-tu? Du calme, grand-mère. Ne vous agitez pas. Je suis à Yunchang. Yincheng. Mère, Conduisez-moi immédiatement à Yincheng. mère, restez calme. Votre santé ne supportera pas ce voyage. Insolent. Tu ne comprends rien. Maître. Si je peux vous voir une dernière fois. Même mourir. En vaudra la peine. Vite. Préparez le départ.
Les lits sont médecins depuis des générations. Leur réputation est excellente. Pourtant les lins vont les absorber. Quel gâchis. N'est-ce pas? Les Lin dominent Yinsheng. Le patriarche Lin fut le chauffeur de la grande dame Y à la capitale. Quelle ascendance! Malgré leur héritage médical, les Li n'ont pas les ressources des Lin. Ils ne font pas le poids. Dommage pour Li Ruoxue, la plus belle de Yunchang, convoitée par Lin Zixuan, ce coureur de jupons. Taisez-vous. Vous cherchez la mort? Osez critiquer le jeune maître Lin. Ruoxu, pardon, ma fille. Je suis impuissante. À te protéger de l'inzixion, ce mariage forcé. Je ne peux même pas te sauver. Maman. Je ne t'en veux pas. Je m'inquiète pour Shen Ming. Il est resté seul à la maison. Comment va-t-il? Shen Ming. Que fais-tu ici? Chérie, Tu n'aurais pas dû venir. Pars avant que Lin Zixuan ne te voie. Rentre vite, sois raisonnable. Exactement, tu ne peux même pas te protéger. Tu es là, tu ne sers à rien. Pars vite, décampe, vite. maman. En vérité, moi, Le jeune Lin arrive. Jeune Lin. Bienvenue jeune Lin. Ruoxu, c'est notre grand jour. Le jour où tu deviens ma femme. C'est ton premier jour. Sois plus enthousiaste. Espèce d'idiot. T'étais pas enfermé? Comment t'es sorti? en volant. En volant? Pourquoi pas Superman alors? Il paraît que, le gendre d'Eli, a l'esprit dérangé. Je m'attendais pas, à un vrai débile. Ta gueule. Les miens ne méritent pas tes commentaires. Crash. Ta fille est captive du jeune Lin. Vieille chose, tu brailles pourquoi? Jetez-le dehors. Toi, Assez. Convoiter ta fille est un honneur. Contente-toi de te réjouir. Un mot de plus. Et je te jette à la rue. Mendier. Quant à toi. Tu aimes ça, de me voir épouser ta femme? Bien. Alors, quand Ruoxu et moi serons mariés, tu nous serviras à la porte, et en prime, tu entendras. Notre nuit de noces. Lin Zixuan. Dégénéré. Tu verras pire. Dans la chambre. Tu verras. Toi. Chérie. Désormais, personne ne te prendra à moi. Personne ne forcera tes choix. Lin Zixuan, hein, ma femme, n'est pas à provoquer. Shen Ming. Maintenant. Chérie, je ne suis plus fou. Tu m'as protégé 5 ans. Désormais, je te protégerai pour toujours. Enfin. Enfin. Shen Ming. Tu as retrouvé la raison. Un idiot. Guéri comme ça? Et alors, t'es toujours un minable charmant. Protégé? Je te crains, ridicule. Gamin. Sache que, je veux ta femme. Comment la protégeras-tu? M'affronter te coûtera la vie. Te provoquer? Même votre clan entier ne m'effraie pas, m'énerver, et vous périrez. Shen Ming. Par égard pour Li Ruoxu, je t'épargnais. Mais tu cherches la mort. Tu l'auras voulu. Shen Ming. Tais-toi. Lin Yaodong, son père, est le seigneur de Yunchang. Nous. On ne peut pas se le permettre. Le tigre des montagnes, à mes yeux, il est moins qu'un chat malade. Ne dis pas n'importe quoi. Lin Yaodong est l'homme le plus riche, le chauffeur de Damier Liuli. Dans toute la ville de Yun. Personne n'ose le défier. Y Liuli. Petit Y. Cette gamine vient encore espionner. Tu cherches la mort? Monsieur, je voulais juste apprendre le boulier. Quel apprentissage? Un mioche comme toi, ne mérite pas de compter. Je vais te tuer. Aïe. Tu refuses de l'enseigner, et en plus tu oses frapper une si jeune enfant, à ton âge. Tu as vécu comme un chien. Dégage. Tu veux apprendre le boulier? Oui. Tu t'appelleras petit Y désormais. Ce bracelet de jade peut résonner avec mon pendentif. En symbiose, porte-le, et tu deviendras ma 4e disciple. Qui aurait cru que cette fillette deviendrait la plus riche dame Y? Chérie, ce pendentif est mon symbole. Je te l'offre. Porte-le. Et domine le monde. Tigre des montagnes ou dragon.
Tous se prosterneront devant toi. Crétin. Qui es-tu pour manquer de respect à mon père? Tu veux mourir? Shen Ming. Avec ton pendentif en toc, tu te la joues? Assez de honte. Fanfaron. Vous êtes aveugle au trésor. Même Lin Yaodong ici présent devrait s'agenouiller devant ce pendentif. Ta gueule, ton pendentif minable. Ferait plier le chef Lin, tu délires. Faire plier mon père, s'il voyait ta pacotille de marché, il en mourrait de rire. Clodo. Tu n'as jamais vu un vrai trésor, hein? Aujourd'hui, je vais t'instruire. Ya. Ryoksu. Ce collier, acheté aux enchères, à Hong Kong le mois dernier, vaut 20 millions. Unique au monde. Je te l'offre. C'est trop précieux. Je n'en veux pas. Ryoksu, seul le plus précieux, joyau Tossier. Comme seul moi, mérite d'être ton homme, accepte ce collier. Tu deviendras la femme, la plus noble de You. Je connais ce collier, il vient d'une collection royale. L'un l'a acquis, incroyable. Fort. 20 millions. Quelle dépense somptueuse. L'un, typique de l'un. Allô, tu vois ça? 20 millions d'un coup. Bien mieux que ton pendentif, de loin. Maintenant, tu vois la différence? Inutile de parler aux ignorants. Ces objets vulgaires, à mes yeux, ne valent rien. Ne valent rien. Réveille-toi, idiot. Ce collier, combien de femmes en rêvent la nuit? Et ton pendentif? Cette camelote? Même les chiens n'en veulent pas. Maman. Infirmière, comment va ma mère? Son état est préoccupant. Maman, nous sommes en route. On arrive bientôt. Tu vas bientôt revoir ton maître. Tiens bon. Maman. C'est le maître. Le bracelet vibre. On attaque le maître. Il cherche la mort. Maman. Plus vite. Maman. Ne vous énervez pas. J'accélère tout de suite. Accélérez immédiatement. Dans 30 minutes, il faut être à Yinsheng. Toi. L'inziction. Ce coup de pied, je vais te le faire payer avec la vie de ta famille. Quelle peur, j'ai si peur. Il veut la vie de ma famille. Piétiner ton pendentif. Je pourrais piétiner ta tête, et te faire lécher mes chaussures. Tu le ferais, parce que moi, j'ai l'argent et le pouvoir. Je peux offrir un collier à 20 millions. Et toi, paysan, idiot, toi, tu oses me défier? Tu es fort? Idiot, tu fais quoi? Tu peux toucher ce collier, pose-le tout de suite. Shen Ming, tu touches à l'un. Tu cherches la mort? Shen Ming, remets-le à sa place. Ce collier à 20 millions, si tu l'abîmes, tu ne pourras jamais rembourser. Oui, Shen Ming, ne fais pas de bêtises. Un collier si cher. Si tu le casses, on ne pourra jamais payer. Vite, vite, pose-le. L'un d'achat. Pourquoi si mesquin? 20 millions, c'est rien. Pas de quoi s'énerver. En plus, je voulais juste le tester. Voir s'il est solide. Il le broie. Il l'a cassé. Il l'a réduit en poudre. Tu fais quoi? Mais 20 millions, je vais te tuer. Lin Zishuan. Arrêtez. Dégage, ma beauté. Si tu n'étais pas jolie, je t'aurais déjà tué. Va-t'en. Je ne te laisserai pas blesser Shen Ming. Je suis trop gentil avec toi, c'est ça? L'inziction. Tu cherches la mort. Non, grand-mère est en danger de mort. Elle ne passera peut-être pas la journée. Si cette personne est vraiment le maître de grand-mère, alors il aura sûrement un moyen de la sauver. Encore toi? Tu me hantes. Mademoiselle, je suis désolé de vous déranger. J'ai entendu dire que la vieille dame est malade. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? C'est gentil de votre part. Mais ma grand-mère est sur le point de mourir. Que pouvez-vous faire? Ma fille, Lin Rui, il y a quelques années, a rejoint le palais du roi de la médecine. Si elle intervient, alors, la vieille dame sera sauvée, c'est sûr. Je vais la rappeler tout de suite. La légendaire secte recluse, le palais du roi de la médecine. Bien, Lin Yaodong, si votre fille peut vraiment guérir ma grand-mère. Toutes les demandes que vous ferez, je les accepterai. Cette richesse soudaine. C'est enfin mon tour. Si je guéris vraiment la vieille dame. Si la vieille dame me récompense. Notre famille Lin va prospérer. L'inziction.
Tu cherches la mort. Tu oses sur les terres des Lins tenir de tels propos. Quoi, si en colère? Tu ne vas pas me frapper, quand même. Vas-y, vas-y. Frappe ici. Shen Ming, ne t'emballe pas, on ne peut pas le battre. Vu Oxu. Il ose te frapper? Je vais te venger. Tu vas la venger, dis-tu? Quelle assurance? Quel homme? Ouvre donc tes yeux. Regarde, où sommes-nous? Si je veux te tuer, personne ne te plaindra. Venez ici. Tabassez-le à mort. Tuez-le. C'est pour moi. Non, Salope. Je m'occuperai de toi plus tard, puisque tu veux t'en mourir. Ne t'étonne pas si je suis impitoyable. lâche-moi. Lâche-moi. Ne la blessez pas. Vieille chose, mêle-toi de tes affaires. Si tu m'énerves, je te tuerai aussi. Lin Zishuan, lâche-moi. Espèce de brute, lâche-moi. Lâche-moi. Je t'ai donné une chance, hein? L'inziction. Lâche-la. Sinon, sur terre comme au ciel, personne ne pourra te sauver. Tu fais encore semblant? Venez ici. Encerclez-le. Shen Ming, Ça sent bon. Lin Zishuan, tu es pervers. C'est ça, être pervers? Maintenant? Je vais te prendre devant lui. Te sauter dessus. L'inziction. Je vais t'écorcher vif. M'écorcher vif, dis-tu? J'ai si peur. Regarde bien maintenant. Ouvre grand tes yeux. Regarde comment je vais. Jouer avec ta femme. Non. Connard. Lin Zishuan, tu as envie de mourir. Qui es-tu? Tu sauras bientôt qui je suis. J'avais un peu de sympathie pour ta famille, mais maintenant, j'ai juste envie de vomir. Va te ranger sur le côté. Quoi? Monsieur Shen, vous vous souvenez de moi? Oui, c'est moi qui vous ai amené à l'hôtel. Voilà. Ma grand-mère. Qui se soucie de ta grand-mère, vieille peau, petite garce? Tu es le soutien de cet idiot. Comment avez-vous traité ma grand-mère? Et vous osez insulter Monsieur Shen? Un idiot? Un sourd? Je dis? Vous êtes faits l'un pour l'autre. Puisque tu n'as pas bien entendu, je vais le répéter. Je dis, ta grand-mère est une vieille peau. Pour ce que tu viens de dire. Nulle part au monde. Personne ne pourra te protéger. J'ai si peur. Femme, avant de venir, tu n'as pas pris la peine de te renseigner sur l'inziction, mon nom, et tu oses proférer des absurdités ici. Le père du jeune maître Lin. Lin Yaodong, chef de la famille Lin. Et alors, ton père est Lin Yaodong, qu'on l'amène ici. Je vais faire en sorte que vous deux, vous vous agenouillez devant moi. Et imploriez mon pardon. Aya Shenk. Personne n'a jamais osé me parler comme ça. Avant, non, mais maintenant. C'est le cas. Tu oses me frapper? Toi, petite chose, tu oses me frapper? Monsieur Shen est une personne importante. Tu oses l'insulter, même te tuer serait trop clément. Important, lui? Cette petite chose, quelle importance a-t-elle? Petite, cette femme, c'est le soutien que tu as trouvé? Bien, puisque c'est comme ça, vous allez voir ce qui vous attend. Si je ne vous tue pas aujourd'hui, moi, l'inziction, je ne serai plus un homme. Oui, reviens vite. Tant qu'on sauve la vieille dame, notre famille Lin prospérera. D'accord, papa, j'arrive tout de suite, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Demain, c'est la conférence Manxian et le vieux roi de la médecine sera là. Je dois rentrer vite pour servir le roi de la médecine. Quoi? Le roi de la médecine? Ce genre de personnage de légende va vraiment apparaître? Et la conférence Wenxian, c'est un événement national. Je ne sais pas combien de personnes sont fiers d'y participer. Calme-toi, papa, je vais supplier le roi de la médecine qu'il nous donne une invitation. Comme ça, toi et Zixian pourrez y aller. La voiture est arrivée, on en reparle en face. Génial. Ruyer a maintenant la chance de servir le roi de la médecine. Si je peux m'attirer les faveurs de la vieille dame, notre famille Lin fera fortune. C'est à portée de main. Allô? Chef de famille, le jeune maître est dans la salle de bal, on l'a frappé. Quoi? Quelqu'un ose frapper mon fils? J'arrive tout de suite. Attaquez-le. Lin Zishuan. Si tu oses toucher, ne serait-ce qu'un cheveu à Monsieur Shen, je ne te laisserai pas partir impunément. Assez discuté. Tu as peur, c'est ça? Peu importe. Agenouille-toi. Et rampe jusqu'ici. Si tu réussis à me satisfaire, je pourrais même t'épargner la mort. Si Lin Yaodong entendait tes propos, il te tuerait sur place. Avant de s'excuser à genoux devant moi. Salope. Tu dois être folle. Si mon père était là, il te dépouillerait et te suspendrait, pour que tout le monde te regarde. Lin Zishuan. Souviens-toi de tes mots. Fais venir Lin Yaodong, immédiatement. Patriarche Lin, il arrive. Garce, comme tu veux. Mon père est là. Choisis ta mort. Quel imbécile ose s'en prendre
À mon fils? Je vais vous exterminer. Père. Vous êtes là. C'est ces deux-là, un débile et une traînée. Ils ont osé s'allier pour me piéger et m'ont frappé. Père, exterminez-les. Tu l'as traité de quoi? Une pute à volonté et mignonne en plus. Ah oui père, elle m'a frappé et a dit que vous devriez vous agenouiller devant eux. Père, c'est insensé. Faites-la déshabiller et fouettez en public. Patriarche, ce n'est pas la vérité, c'est Lin Zixuan, qui a voulu me violer. Shen Ming est mon époux. Mademoiselle Ye voulait m'aider. Tout est de la faute de Lin Zixuan. Liruoxu. Tu perds la tête, c'est mon père. Tu oses te plaindre. À lui, tu ne crains pas qu'il te gifle? La justice triomphera. Le patriarche ne serait pas impartial? En effet, j'aimerais voir si le patriarche favorise son fils. Espèce de morte vivante. Tu vas mourir. Et tu fanfaronnes, tu disais que mon père me tuerait? Pour qui te prends-tu? Crétin. C'est toi la traînée. Léo, tu veux nous faire tuer tous. Père, vous pourquoi me frappez-vous? Te frapper? Je devrais te tuer. Père, vous êtes fou. Fou? C'est toi le fou. Sais-tu qui elle est? Que se passe-t-il? Je l'avais dit. Même Lin Yaodong devrait s'agenouiller. Vous autres, dégagez. Mademoiselle Ye. Père. Mon fils idiot vous a offensé. Je vous implore de nous épargner. M'offenser est pardonnable, mais Lin Zixuan n'aurait jamais dû blesser Monsieur Shen. Il mérite la mort. Monsieur Shen. Ruoxu. Ce mari que tu as trouvé, quel est son vrai statut? Je n'en sais rien non plus. Shen Ming. Quoi? Mon épouse. Peu importe qui je suis. Je reste ton mari. Lin Zixuan, vous abusez de votre pouvoir. Et toi, Lin Yaodo, sans ton indulgence. Il ne serait pas si arrogant. Maintenant, c'est votre tour de subir les conséquences. C'est ta faute, fils indigne. Grande Madame Ye est arrivée. Honneur à la grande madame. Grand-mère. Maman. Prenez votre temps, maman. Maître. Où est le maître? Où se trouve-t-il? Mon maître. Mère. Maman. Que se passe-t-il? Réveillez-vous. Grand-mère. Tout va bien? Maître. Petite feuille, je ne te verrai donc plus? Mon maître. Vite. Quelqu'un pour sauver ma mère. Y a-t-il un médecin ici? Moi. Je suis médecin. Sauvez-la rapidement. Mademoiselle Li. Que lui arrive-t-il? La grande madame s'est épuisée. Avec ce choc émotionnel. Son corps affaibli. N'a pas tenu le coup. Son pouls a disparu. Quoi? Plus de poux? Vous? N'êtes-vous pas médecin? Dépêchez-vous de la sauver. Je ne peux plus rien faire. Chérie. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Maître, j'ai gagné 20 à elle aujourd'hui. Xiao Yezi, tu es brillant. Maître, je veux apprendre le commerce et gagner plein d'argent. Xiao Yezi, que comptes-tu faire de toute cette richesse? Tant de gens n'ont pas assez à manger. Je veux gagner assez d'argent pour nourrir tout le monde. Et aussi, je veux prendre soin de vous, maître. Bien. Je vais t'apprendre. Xiao Yezi. Je dois partir. Où allez-vous, maître? Laissez-moi vous accompagner. C'est simplement une épreuve. Mes souvenirs et mes pouvoirs seront scellés. Alors, tu ne peux pas venir. Non, maître. N'affrontez pas cette épreuve. Je ne veux pas vous quitter. J'ai déjà beaucoup d'argent. Prenez tout. Restons ensemble. D'accord? Petite idiote. Les cycles du destin ne se contournent pas avec de l'or. Xiao Yezi. Après toutes ces années, nous nous retrouvons dans deux mondes différents. Silence. D'où sort ce morveux insolent? Deux mondes différents. Tu oses maudire ma mère? Par égard pour le fils de Xiao Yezi, je t'épargne. Mais si tu persistes, elle est perdue. Qu'avez-vous dit? Vous pouvez la sauver. Maître Shen, je sais que vous étiez le maître de ma grand-mère. Je vous en supplie, sauvez-la. Vous êtes celui que ma mère cherchait depuis des décennies. Maître. Shen Ming. Est le maître de l'aïeul. Ruoxu. C'est impossible. Il est si jeune. L'aïeul pourrait être sa grand-mère.
Relève-toi. Je vais agir. Mademoiselle Yé. Ne seriez-vous pas victime d'une arnaque? Ce gamin est bien trop jeune pour être le maître de l'aïeul. Je doute même. Ils connaissent la médecine. Comment sauverait-il qui que ce soit? Kana, si tu es un imposteur. La famille YE te détruira. C'est un imposteur. Info. Mais rassurez-vous, monsieur Y, je peux sauver l'aïeul. Qui êtes-vous? Monsieur Yé. Voici ma fille Linrui, disciple du temple du roi médecine, protégée du vieux roi médecine lui-même. Le temple du roi médecine? Vraiment? Alors. Ma mère peut être sauvée. Le temple surpasse même le consortium YE. Tous les médecines rêvent d'intégrer le temple. Le vieux roi médecine a sauvé des milliers de vies. Même les grands clans lui doivent tout. Le roi médecine. Serait-ce le petit potion? S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Mes parents sont mourants. Aidez-moi à trouver des remèdes. Sauvez mes parents, je vous en supplie. Pitié. Allez, circulez. D'où sort ce gamin? Pas d'argent? Tu veux quel médicament? Dégage immédiatement. Mieux vaut compter sur soi que sur les autres. Si tu maîtrisais la médecine, tu pourrais sauver tes parents. Mais je ne sais pas. Veux-tu apprendre? Je peux vous l'apprendre. Ton physique est trop faible. En me suivant, commence par réguler ton corps. Cette bague est mon gage de confiance. Porte-la, tu seras mon troisième disciple. Exact. Je suis le disciple enregistré du roi de la médecine. Je suis venu aujourd'hui pour guérir votre matriarche. Ma fille est une véritable. Contrairement à ce charlatan qui bluffe. À mon avis, il devrait retourner. Où il vient? Un simple disciple enregistré. Tu te crois important? Tu ne sembles pas comprendre la signification de roi de la médecine. Avec notre statut, tu n'es pas digne de nous fréquenter. Même le célèbre Ukui devrait s'agenouiller devant moi. Toi, simple disciple enregistré. De quel droit parles-tu de statut? Quelle insolence! Tu oses prononcer le nom sacré du roi de la médecine? Tu cherches la mort? Demain lors du grand conseil, le roi de la médecine viendra en personne. Un seul mot de sa part scellera ton destin funeste. Assez. Cessez ces discours. Si vous êtes du temple de la médecine, et disciple du vénérable roi de la médecine, votre statut est indéniable. Si vous sauvez ma mère, vous serez le bienfaiteur de la famille YE. Mais promettez-moi, maître Y, qu'après le traitement, vous couperez les membres de cet imposteur. Ne soyez pas excessif. Excessif? Un escroc pareil mérite l'amputation, ce serait une clémence. C'est entendu. Je vous le promets. Si vous guérissez ma mère, toutes vos exigences seront satisfaites. Je vais d'abord voir la vieille dame. Shenming. Elle. Ne vous inquiétez pas. Même si Wuku y arrivait, il ne pourrait pas la sauver. Alors. La vieille dame. N'y a-t-il vraiment aucun espoir? Qui a dit ça? Tu peux la sauver. Moi? Je ne peux pas. Bien que je connaisse un peu la médecine. Je suis loin derrière les gens de Yao Wandien. Je suis bien moins compétente. Je dis que tu peux la sauver. Alors tu le peux. Alors? Monsieur Y, soyez tranquille. Bien que la vieille dame soit dans un état critique, il ne lui reste qu'un souffle faible. Elle est presque déjà à la porte de la mort. Mais, j'ai une solution. C'est parfait. Alors, dépêchez-vous de la soigner. Tout à l'heure, j'utiliserai d'abord l'aiguille taillie pour stimuler les 12 points d'acupuncture de la vieille dame. Ensuite, j'utiliserai la technique Tiankui pour nourrir son QI et son sang. Ce cycle aura certainement un effet. De quoi ris-tu? Je ris de ta stupidité. Avec cette méthode de traitement, sans parler d'un patient en état de choc. Même une personne normale, si tu la soignes comme ça, tu la tueras. Tais-toi. C'est la technique du seigneur Yao Wang, transmise en personne. Comment pourrait-elle tuer quelqu'un? Jeune homme. Je pense que, tu as peur que ma fille, après avoir soigné la vieille dame. Monsieur Yé, te cause des problèmes, n'est-ce pas? L'effet de l'aiguille taillie est de stimuler les points d'acupuncture, le potentiel vital caché du corps, pour le faire circuler dans tout le corps et éliminer la douleur. Et l'effet de la technique Tiankui est de stimuler le QI et le sang du patient, et de renforcer la base. Si tu utilises ces deux techniques ensemble,
Cela équivaut à une destruction extrême de son corps déjà faible, coupant ainsi ses dernières chances de survie. Alors, que faire? Mademoiselle Y, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Il ne sait pas d'où il a entendu des rumeurs, et il divague ici. Je suis une disciple de Yao Wang. Comment pourrais-je utiliser la mauvaise technique? Jeune homme, ne pensez même pas à empêcher une disciple de Yao Andian de sauver des vies. Si vous retardez le traitement de ma mère, vous ne pourrez jamais échapper à la culpabilité. Qu'est-ce qu'une simple disciple de Yao Wang? Même si Wu Kui venait en personne, il ne pourrait pas la sauver. Dans le monde entier, seule ma femme peut sauver ta mère. Vous venez aussi d'une famille prestigieuse. Puis-je demander quel est votre maître? Moi? Je suis de la pharmacie Li à Yunchang. Je n'ai pas de maître. Monsieur Y. Considérez-la comme une médecin aux pieds nus de la campagne. Un simple médecin itinérant ose dire des bêtises ici. Si vous retardez le traitement de ma mère, vous courtisez la mort. Tant que je suis là, ma femme est la première main sacrée du monde. Shen Ming. Ne dis pas de bêtises. Nous ne pouvons pas nous permettre de provoquer la famille Ye. Shen Ming. Ne te vante pas trop. Je vais soigner la vieille dame maintenant. Et toi? Attends ta mort. Mademoiselle, soignez-la. Nous vous faisons confiance. Ça marche. Mamie a meilleure mine. Disciple du palais du roi des remèdes. Vraiment impressionnant. Shen Ming. Que as-tu à dire maintenant? Attends un peu. La doyenne va se réveiller. Se réveiller. Tu es sûr? Directeur Y. Je vous prie de lui briser les bras et les jambes, et de le jeter au chien. Maman, Mamie. Mamie. qu'est-ce qui arrive à ma mère? Je n'en sais rien. Comment est-ce possible? Y. Liuli est maintenant dans un état de grande faiblesse. Elle tient grâce à sa volonté, à son dernier souffle. Il faudrait nourrir son cœur, pas le stimuler de force. De plus, l'aiguille mystérieuse taille et la technique de revitalisation Tiankui ont des défauts. Les utiliser sur elle maintenant, c'est contre-productif. Comment sais-tu que l'aiguille mystérieuse taillie et la technique de revitalisation Tiankui ont des défauts? Tu as volé les techniques du palais du roi des remèdes? Je vous ai tout appris au palais du roi des remèdes. Pourquoi voler? Monsieur Shen. Je vous en prie. Sauvez ma mamie. J'ai dit que je ne la sauverai pas. Mais ma femme le fera. Moi? Je n'en suis pas capable. Shen Ming, tu fais encore semblant? La doyenne est en danger. Si elle ne peut pas la sauver non plus, vous mourrez tous. Ne panique pas. Fais ce que je te dis. Et ça marchera. Ça, c'est possible? Crois-moi. Je te crois. Arrêtez-vous. Shen Ming, tu crois qu'on ne voit rien? C'est toi qui ne peux pas sauver la doyenne. Tu laisses les Ryoksu être ton bouc émissaire. Tu n'as pas honte. Ryoksu, n'y va pas. On ne peut pas se permettre de défier la famille YE. Maman. Je crois que Shen Ming ne me fera pas de mal. Il a dit que c'était possible. Alors ça le sera. Quel idiote. Avec ton niveau, quelqu'un te donne 2 conseils. Et tu crois que tu peux sauver la doyenne? Tu le crois vraiment? Shen Ming. Je peux donner une chance à l'Iryoksu. Si elle échoue, non seulement tu mourras, mais toute la famille Li descendra avec ma mère dans la tombe. Je sais que tu veux sauver ta mère. Donc je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais quand elle se réveillera, elle s'occupera de toi. Et je lui demanderai comment elle a pu donner naissance à un fils aussi stupide qu'un cochon. Toi, Papa. Arrête de parler. Seul Monsieur Shen peut sauver mamie. si elle ne la sauve pas, elle mourra aussi. Ça, c'est ce jade. Quel trésor! Mamie est guérie. Ses cheveux sont devenus noirs. Mamie. Mamie, vous êtes réveillée? C'est impossible. Madame était en arrêt cardiaque. Il y a quelques minutes. Comment l'a-t-elle ranimée? Cette Ryoksu, où a-t-elle appris ça? Elle a dû voler les techniques du temple médical. Vite. J'avertis la grande sœur. Que m'est-il arrivé? Mère, votre cœur avait cessé de battre. C'est elle. Elle vous a sauvé. Maître.
Petite feuille. Ça fait si longtemps. C'est bien vous? Vous êtes réellement là, maître. Tant mieux que vous soyez réveillé. Maître, quel bonheur. Je vous ai tant cherché. Pendant des décennies. Chaque jour et chaque nuit. J'ai prié pour ce moment. Mère. Il est plus jeune que moi. Vous voulez que je me prosterne? Vous faites une erreur. Mère. Espèce d'ingrat. J'étais inconsciente, mais pas sourde. Quel fils indigne. Prosterne-toi immédiatement et présente tes excuses. Mère, s'agenouiller devant un gamin? Si tu refuses, je te renie. D'accord, j'obéis, je m'exécute. Pardon? Shen? Mère, comment dois-je l'appeler? Attendez. Shen Ming, comment connais-tu l'aiguille mystique et les failles du céleste cuit? Ces secrets sont introuvables. Si tu n'expliques pas, le temple médical te détruira. Qui es-tu? Pour exiger des comptes? Cesse ton cinéma, la grande sœur arrive, et alors? Pas seulement toi. Mais tous ici, paieront cher. Maître. Le temple médical est omnipotent. La famille Y ne peut les affronter. Mais ne craignez rien, maître. Fuyez pendant que nous retarderons. Même au prix de notre fortune. Depuis quand un maître a besoin d'élèves? Peu importe, la grande sœur ou le roi médecine lui-même. Ils devront s'agenouiller. Quel chien arrogant. La grande sœur du temple. Disciple direct du roi médecine. Shen Minghe. Un homme mort. Ils l'ont cherché. Bien fait. Grande sœur. C'est elle. Elle a volé nos techniques. Châtiez-la. Maîtresse Xia, je suis Liru Oxue. Je pratique un peu. Mais je n'ai rien volé. Quelle insolence. Tu m'appelles sœur? Linrui est ma cadette. Elle dit que tu as volé notre savoir. C'est du vol pur et simple, et tu oses nier? Tu cherches la mort? Grande sœur. Cet homme est son mari, un criminel endurci. Il a insulté notre maître. J'ai tout entendu. Ce sont vos paroles. Même si notre maître venait, il devrait s'agenouiller. Un tel insolent ose défier le temple des rois médicaux. C'est du jamais vu. Garde. Arrêtez cette engeance. Et ligotez-les. Sœur Xia. Vous jugez sans comprendre. Vous osez arrêter. Le temple des rois médicaux se permet toute Tyrannie. Ma cadette n'a pu guérir d'âme Y. Et toi, un guérisseur obscur, sans renom, réussirait là où tu prétends être innocent. Qui te croira? Alors, le temple n'aurait jamais d'échec médical, mais un étranger réussit? Qui es-tu pour juger? Toi, douter du temple? Exact. Garde. Saisissez ce couple maudit et emmenez-les. Coupez leurs langues, crevez leurs yeux, jetez-les aux chiens. Arrêtez. Xiaqianyu. Shen Ming est mon maître. Nul ne le touchera. La grande dame Y du groupe Y. Lui. Est ton maître? En effet, tout ce que je suis, je le dois à mon maître. Qui l'attaque, m'attaque moi, grande dame. Alors sachez qu'aujourd'hui, je les emmène. Mère, le temple est trop puissant. Abandonnons. Insolent. Comment ai-je pu enfanter un tel incapable? Le groupe Y ne rivalise pas avec le temple. Mais, si vous provoquez la guerre, moi Y Luli, vous combattrez. Père. La dame Y est folle. Elle ose défier le temple. Pour Shen Ming? Dans le monde des affaires, tous connaissent son audace. Aujourd'hui, j'en suis témoin. Grande sœur, ignorons cette vieille. Éliminons-les. Silence. La dame Y est la plus riche. Même notre maître la traiterait avec respect. Ne l'offensons pas. Grande dame Y, par égard pour vous, je céderai. Lui, peut être épargné. Mais elle, cette femme, a volé nos secrets. Aujourd'hui, je l'emmène. Pour jugement. Shen Ming. Épouse. Je suis là. Ces petites frappes ne te toucheront pas. Grande dame Y, j'ai assez cédé. Mais si, vous persistez, je devrais agir. Sans ménagement. Notre maître chérit nos traditions par-dessus tout. Aujourd'hui, ce vol menace tout. Si notre maître l'apprend, sa colère sera terrible, incontrôlable. Non. Rassure-toi. Petite feuille. Vous vouliez l'emmener? Nous viendrons ensemble. Maître. Vous. Sois tranquille. Face au vieux maître. Nous verrons qui sera jugé. Le gouverneur de Lianjiangzhou est arrivé. Zhou. J'ai entendu dire que le roi de la médecine est venu en personne. Venez vous voir. Le seigneur du sud-ouest Liu est arrivé.
J'ai entendu cette fois. Palais du roi de la médecine. Le roi de la médecine est là aussi. Cette fois. Je dois aller à leur pharmaceuticals. Chercher un remède pour prolonger la vie. Le roi de la médecine est arrivé. Maître de médecine. Maître de médecine. Tout le monde. Demandez à la réunion de fées. Il reste encore une demi-heure. Le vieil homme veut aussi profiter de cette opportunité. Ici au héros du monde. Publier une récompense. Tant que quelqu'un peut aider le vieil homme. Trouvez le maître. Vieux mari. Juste prendre le coup en personne. Pour prolonger sa vie. 100 ans. 100 ans. Maître de médecine. Soyez personnellement. Longévité de 100 ans. Bonjour. Envoyez des gens immédiatement. Même si vous retournez le sud-ouest. Pour savoir aussi. Maître du roi de la médecine. Bonjour. Bonne nouvelle. Dépêchez-vous et cherchez. Maître du roi de la médecine. Récompense. Le 3e. Lancez immédiatement tous les hommes. Sortez et trouvez quelqu'un. Le roi de la médecine est déjà comme des personnages vivants comme des dieux. Son maître. Quelle identité devrait être? Maître. Tant d'années. Vous allez bien? Les disciples. Vous me pensez vraiment? Je n'aurais pas dû croire ce que dit le petit diable. Avec le médicament que vous avez prescrit. Maintenant, la maladie de ma femme. Plus grave, vous avez que faire. Non, impossible. Le médicament que j'ai prescrit, il n'y aura pas de problème. Rambla. Aujourd'hui, je vous ai tué. Mon apprenti, je l'ai vu. En fait, il n'y a pas de problème avec la prescription elle-même. Mais ta femme, elle est enceinte. Il ne l'a pas vue. Alors utilisez le mauvais médicament. Depuis que je suis son maître. Alors sa faute. Je vais le supporter. Je suis. Ma belle-fille est enceinte. C'est génial. Allez. Lentement et lentement. Net. Ça fait mal n'est pas mal. Je suis désolé. Je me suis trompé. Tu as été battu pour moi. Le fils n'enseigne pas. Père, l'enseignement laxiste est paresseux. Puisque je suis ton maître, l'erreur que vous avez faite, je devrais le supporter. Rappelez-vous. Les médecins sont bienveillants. Traitez chaque patient. Il ne peut y avoir aucune erreur. Sinon, mon bâton aujourd'hui, juste pour être perdu. Tu sais quoi? Souviens-toi. Maître de médecine, seigneur de la famille céleste, vous êtes toujours à l'étage. Bon. Poussez-moi dans le passé. Donne-moi ça. La rue. Tu vas faire du mal à ma femme. Tu n'as pas assez de vie pour mourir. Quelque chose qui ne sait pas vivre ou mourir. Vous ne regardez pas non plus. Où êtes-vous? Osez encore parler du récit. Papa. Beaucoup de gens. Est-ce la réunion de la fée des questions? Ne parlez pas. C'est le roi de la médecine. Un endroit pour se reposer. Je peux venir ici tout avant la réunion de la fée. Voir le roi de la médecine à l'avance. Nous ne pouvons pas nous permettre. Mademoiselle Xia. C'est la petite mignonne. Voler les mérites de mon palais de médecine. Osez me respecter. Je suis aujourd'hui. Attrapez-les tous les deux. C'est pour mon maître. Irrespectueux envers le roi de la médecine. Osez voler les mérites du palais de la médecine. C'est la recherche de la mort. Shen Ming. Gardez vos yeux ouverts. Voyez-moi clairement. Le présent. Rassemblé de pouvoir. Tout est venu pour rencontrer mon maître. Vous savez maintenant, après l'identité de mon maître, oserez-vous lui être irrespectueux? Puisque c'est là. Moins de bêtises. Appelez rapidement le petit pot de médecine. D'accord. Mort à venir. Vous osez encore parler dur. Vous m'attendez maintenant. Je suis maintenant. Respecte mon maître avec son vieil homme. Venez ici, s'il vous plaît. Je vois que mon maître le respecte. Qui peut te protéger? Vieux Taidyun. Je vous en prie, s'il vous plaît, emmenez Shen Ming d'abord. Après la réunion, si le roi de la médecine sort, je ne peux pas y aller. Oui, maître. Ce roi de la médecine, bien qu'il ait pris sa retraite pendant de nombreuses années. Mais, il y a beaucoup de gens qui le demandent. Une fois qu'il a donné un ordre, je ne peux pas résister. Il vaut mieux qu'on part en premier. Attendez de voir le roi de la médecine plus tard. Expliquons encore le malentendu. Non seulement je ne pars pas. Il sera là. Je lui donnerai 2 gifles. Demandez. Comment peut-il enseigner ça? Stupide comme un cochon. Un apprenti stupide et ignorant. Shen Ming, vous cherchez la mort. Qui vous a dit que l'ignorance, stupide comme un cochon? Bien sûr, c'est qui m'a promis. vous, vraiment arrogant. Dans cet endroit, vous osez faire face aux gens du palais de médecine. Parlez. Maintenant, ce jeune homme, je ne sais vraiment pas vivre ou mourir. C'est vrai. Maître de médecine, le respect est élevé. Le disciple de son vieil homme. Comment des gens comme vous peuvent-ils gronder? Shen Ming, tu vois non. C'est le réseau de mon palais de médecine. Ne pensez pas qu'il y a la famille Y pour vous soutenir. Vous pouvez être anarchique. Je vous ai dit. Aujourd'hui,
Tu es mort. Un groupe de chiens de carreaux de poulet, aussi appelés raisin. Elfar présomptueux. Qui grondait le chien de la tuile de poulet? Gouverneur Zou. Il est mort, le canard à la bouche dure. J'ai vraiment peur. Attendez que le roi de la médecine soit arrivé. Le premier à s'agenouiller et à demander grâce, c'est lui. Des gens comme ça. Je me suis vu plus. Maintenant, comme il a appelé. Attendez une minute. Comme il pleurait. Quelqu'un va certainement pleurer, mais ce n'est pas moi. Mais, vous les gars. Roi des remèdes. Tu penses encore à ton maître? Mon vieux père a attendu jusqu'à sa mort, sans jamais voir son maître. Tu n'abandonnes toujours pas? Ton père et moi avons découvert par hasard que nous partagions le même maître divin. Depuis des années. Nous le cherchons sans relâche. Votre clan Tian doit tout à son bienfait. C'est lui votre fondateur. Maintenant qu'il est mort, ses descendants renient leurs origines. Son âme ne trouvera jamais le repos. Arrête ton char. Mon père est maintenant le disciple direct de l'immortel Shen Xian. Même si ton maître se pointait ici, il devrait s'agenouiller, pas vrai? Kiki? Insolent. Ce pendentif, à ton coup de chien. Mon coup de chien? C'est mon toutou, son collier. Montre-moi ça. Pas mal en effet. Ça ira parfaitement. À mon Kiki, enlace le collier. Ce sceau sacré, confié à votre aïeul, les descendants Tian, osent profaner ce symbole sacré. Sacrilège absolu. Rappelez-vous, le pacte ancestral, homme comme serviteur, femme comme concubine. Assez. Perds pas ton temps. Avec ce morveux. Si mon fils veut, ce vieux truc, où est le problème? C'est qu'un bout de bois. Exactement. On est au 21e siècle. Contrats archaïques. Ridicule. Moi, concubine, jamais de la vie. Tout à fait. Vénérable maître, je vous respecte, mais ne vous mêlez pas de nos affaires. Craque ses doigts. Assez discuté. L'immortel Shen Xian m'a chargé d'organiser le grand concile. J'ai du pain sur la planche. Au revoir. Kiki. Clan Tian. Votre insolence vous sera fatale. Maître, j'ai attrapé 2 voleurs de technique du temple médical. Vos ordres s'inclinent. Quoi? Ces techniques viennent du maître. Les copier est un blasphème. Menez-moi là-bas. Je vais leur briser les méridiens. À vos ordres, maître. Shen Ming. Le maître est furieux. Tes jours sont comptés. Quelqu'un va pleurer. Mais pas moi, ce sera vous. Foutaise. Regarde autour de toi. Tous ici sont des gens influents. Toi, sans pouvoir, oses nous défier? Influent, ces incapables ne m'impressionnent pas. Quant au roi des remèdes lui-même, s'il venait ici, il me saluerait. Impudent. Shen Ming, tu ne réalises pas où tu te trouves. Insultez-le. Roi des remèdes ici, tu cherches la mort. Assez de discours. Traînez-le dehors, et jetez-le au chien. Exact. Sa présence ici souille notre honneur. Déshonneur total pour cette assemblée. Garde. Exécutez-le, immédiatement. Attendez. Un moment, messieurs. Ce Shen Ming ose insulter Maître Yao. C'est à Maître Yao de régler ça lui-même. Quand Maître Yao viendra, il ne pourra plus faire le malin. Maître Yao est arrivé. Père. Maître Yao est là. Cette fois Shen Ming. Est fini. Bien fait. Même avec l'appui de Dame Y, quand Maître Yao sera là, même elle ne pourra le sauver. Maître Yao arrive. Petit malin. Devront s'agenouiller. Devant lui. Exact. Si tu t'agenouilles maintenant, peut-être survivras-tu. Sinon, c'est ta fin. Maître. Maître Yao est là. Je vais implorer sa clémence. Pour qu'il t'épargne. Inutile. J'attendrai ici. Qu'il vienne me voir. Tu joues encore la comédie? Tu cherches la mort. Maître. Ces imposteurs ont osé voler nos techniques. Ils méritent un châtiment exemplaire. Quel culot. Tout mon savoir vient de mon maître. Voler ce savoir est un affront. Mort au voleur. Je jure vengeance. Petit apothicaire. Tu as étudié la médecine. Pour finir paralysé, en fauteuil roulant, tu prétends m'avoir appris? Cette voix. Ta dernière heure est venue et tu insultes Maître Yao. Suicide. Exact. Même la clémence de Maître Yao ne peut tolérer ton insolence. Maître Yao, je propose de l'exécuter sur le champ. Inutile, gouverneur Zou. Mon maître ne le pardonnera jamais. Taisez-vous. Maître. Dégagez. Grande sœur. Regardez maître, il doit être furieux. Pour aller régler ça. Personnellement. C'est vrai. C'est à cause de Shen Ming que maître m'a réprimandé. Shen Ming, à l'arrivée de mon maître. Agenouille-toi immédiatement. Papa, grand-mère. La colère de Maître Yao sera fatale à Monsieur Shen. Maman. Il méprise ouvertement Maître Yao. C'est Maître Yao. Tous les puissants rêvent de le courtiser. Maître Yao a un pouvoir immense. Tous ces dignitaires viennent le flatter. Ne l'irritons pas.
Je vais implorer. Même à genoux. Maître. Maître, maître, Père, Seigneur Yao. Grand maître Yao, tu l'as appelé comment? Quoi? lui, il est. Celui du grand maître Yao. Le maître, maître. Grand maître Yao, que je cherche depuis des décennies. C'est, lui, ceci. C'est impossible. Non. Impossible. Comment peut-il être le maître du grand maître Yao? Fichu. Je suis fini. Nous sommes tous finis. Maï. Maître. Grand-mère. Le grand maître Yao l'appelle maître. Serait-il? Je sais que le maître a d'autres disciples, que moi, mais nous les connaissons pas. Jamais imaginé que le grand maître Yao soit aussi son disciple. Shen Ming a dit que les compétences du grand maître Yao viennent de lui. On croyait tous qu'il blaguait, mais c'était vrai. Maître. Enfin je vous retrouve, maître. Je t'avais prévenu, la bague que je t'ai offerte te protégerait d'un désastre. Ta jambe reste inutilisable. Maître, j'ai développé une nouvelle formule. Tu es déjà faible, et tu testes des remèdes. Tu risques ta vie. Maître, tu disais devoir bientôt affronter une épreuve. Je craignais pour vous. Alors j'ai fait des essais, pour des remèdes vitaux. Enfant insensé. Mon épreuve est divine. Aucun remède n'y peut rien. Toi par contre, tu auras une épreuve. Dans cette bague, j'ai scellé mon énergie. Quand le danger viendra, elle te protégera. Compris? Oui maître, maître. C'est le maître qui me l'a offerte, je ne veux pas l'utiliser. Assez. Soignons d'abord ta jambe. Maître, ma jambe, peut-elle vraiment guérir? Tout le monde sait. La jambe du grand maître est perdue. Impossible à sauver, même si tu es son maître. Ne dis pas n'importe quoi. D'ailleurs, tu es si jeune. Comment pourrais-tu être son maître? Grand maître. Ne vous trompez-vous pas? Exact. C'est une méprise. Taisez-vous, je suis vieux, pas aveugle, je me reconnais, et reconnais mon maître. Grand maître, nous craignons une imposture. De plus, il est si jeune. Vermine, les pouvoirs du maître dépassent votre entendement. Misère, comment ai-je pu t'accepter? À partir d'aujourd'hui, tu es banni du temple. Non, grand maître. Pitié, j'ai tort. Épargnez-moi. Maître, désolé, j'ai mal géré mes subordonnés. Ces gens vous ont offensé. Laissons. Plus tard. Soignons ta jambe d'abord. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Rien qu'en le sentant, je me sens déjà revigoré. Tout mon corps se détend. Je comprends, c'est la technique secrète du maître. Une simple inhalation guérit les maladies et prolonge la vie. C'est miraculeux. Vraiment? Je vais essayer. Que se passe-t-il? Il s'est enfui. Les bienfaits du maître sont pour nous. Tu veux en profiter? Rêve. Tente de te lever. Je me lève, je peux vraiment me tenir debout. Les jambes de maître sont guéries. Un miracle. C'est un véritable miracle. Maître, merci infiniment. Entre nous, ces formalités sont inutiles, mais certains doivent être punis. Tout à l'heure, qui a manqué de respect au maître? Montrez-vous. Sœur, implore le roi médecine. C'est un malentendu. J'ai été banni du temple médical. Nous sommes perdus. C'est de votre faute. Sans vous deux, je n'aurais jamais offensé le maître du roi médecine. Je ne serais pas banni. Vous m'avez ruiné. C'est vous trois? Garde. Jetez-les en prison. Shen Ming. Malentendu, tout s'explique. Nous avons compris. Grâce, s'il vous plaît. Maître, que faire de cette famille? Je veux les voir disparaître. Emmenez-les. Nous statuerons plus tard. Embarquez-les. Shen Ming, c'est une erreur. Shen Ming. Grand roi médecine, pourquoi faut-il que vous soyez ma malédiction? Yanyu. Approche. À genoux. Maître, Yanyu a manqué de respect envers le maître. Sa mort est méritée. Mais la promesse que j'ai faite au maître, mes descendants, génération après génération, devront servir le maître. Je n'ai pas de postérité. Yanyu est la servante que j'ai préparée pour le maître. Veuillez l'accepter, maître. Mal. C'est vrai? Et le maître, les autres disciples ne le connaissent pas. Je ne sais pas. Il est encore temps de comprendre. Regardez.
Le roi des remèdes utilise ses disciples pour flatter le maître. Un vrai stratège. Nous ne sommes pas en reste. Kian. Servez bien le maître, et notre famille connaîtra la prospérité. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Mais si c'est lui, ça peut aller. Autrefois, j'ai parlé sans y penser. J'ai oublié. Le maître peut oublier, mais pas moi. Tout ce que je possède vient du maître. Je graverai sa bienveillance dans ma mémoire. Yan Yu Yu. Salue le maître immédiatement. Maître, je reconnais mes torts. Je servirai le maître pour l'éternité. Maître, contrairement aux descendants des Tian, eux qui refusent de reconnaître le maître et ne comptent pas respecter le pacte ancestral. Quel cirque! Kian Yu, pourquoi es-tu à genoux? Qui ose me défier? Celui qui force ma future femme à s'agenouiller. Maître, c'est Tian Yu, l'héritier des Tian. Tian Yu. Ne dis rien pour l'instant. Je veux voir ses intentions. Kian Yu. Dis-moi, qui t'a forcé à t'agenouiller? Lève-toi. Mes affaires ne te regardent pas. Xia Kian Yu, mon intérêt pour toi est un honneur. Ne sois pas ingrate. Vous. Cette beauté est aussi charmante. Viens par ici, faisons connaissance. Shen Ming. Dégage si tu tiens à la vie. Tu me menaces avec tes habits minables, tu es livreur. Ou manœuvre? Tian Yu, taisez-vous. Il est quoi? Ton amant? Espèce de vermine. Tu n'as donc pas vérifié qui je suis, osé me voler ma femme. Et alors? Tu es si puissant? Évidemment. Je suis l'héritier des Tian. Un misérable comme toi ne pourra jamais m'égaler. Les Tian sont la première famille du pays. Un prestige incomparable. Shen Ming. Laissez tomber. Chérie, sois tranquille. Les Tian ne sont rien à mes yeux. Tu portes le nom Tian? J'en connais un autre. Tian Kang. Tian Kang. Imbécile. Le nom de mon grand-père ne doit pas sortir de ta bouche. Tian Kang remercia le maître pour avoir changé le destin des Tian. J'ai offert aux Tian 3 siècles de gloire. Assez pour votre ascension. Mais souviens-toi, ne perds jamais ton essence. Sinon tout ne sera qu'illusion éphémère. À propos. Mais, ce disciple ne peut rien offrir en retour. Je laisse ce pacte sanglant. Dès lors, la famille impériale, de génération en génération, homme serviteur, femme servante, pour l'éternité. Servir le maître. En cas de transgression, le ciel nous punira. Notre lien maître-disciple était prédestiné. Je n'ai besoin de rien de tout cela. Maître, je ne peux qu'exprimer ainsi ma gratitude envers vous. Ne me rejetez pas, je vous en supplie. À l'époque où lui s'est agenouillé devant moi, tu n'existais même pas. Aujourd'hui, tu oses te dresser devant moi, en criant comme un possédé. Tu cherches vraiment la mort aujourd'hui. Je vais régler cela une fois pour tout. La cérémonie de l'immortalité commence maintenant. La cérémonie a commencé. Dommage. Je ne suis pas qualifié pour y participer. Je dois rester en périphérie. La cérémonie de l'immortalité. Shen Ming. C'est l'événement le plus prestigieux de Xia. Tous les grands clans et puissances majeures envoient leurs meilleurs héritiers y participer. Si l'épreuve est réussie, ils pourront intégrer la lignée de l'immortel Shen Xuan. Alors, qu'il s'agisse d'une personne ou de son influence, tout s'élèvera au sommet, dominant Xia tout entier. Shen Xuan, c'est donc toi, petit Xuan. Rends-moi mon livre. Petit malin. Croire qu'il existe des immortels en ce monde. Idiot. Tu veux apprendre la voie immortelle? Oui. Je peux t'enseigner. Vous. Êtes-vous un immortel? Immortel. Vous êtes un immortel. Apprenez-moi, je vous en supplie. Tu es mon premier disciple. Shen Xuan. Désormais, tu seras petit Xuan. Shen Ming. Tu connais l'immortel Shen Xuan? Il ne connaît rien du tout. L'immortel Shen Xuan. Il a vécu 500 ans. Le seul véritable immortel vivant. Il est quoi, lui? Un petit ver de terre. Il mérite de connaître Shen Xuan. Parle avec un peu de respect. Respect, moi, tu vois. Je respecte les jolies femmes. Mais c'est dommage. Je vais bientôt participer au tournoi des immortels, avec le statut de ma famille. Mon talent, je suis destiné à devenir le disciple de Shen Xuan. Après ça, je vais bien. Respecter?
Vous respectez. Tu cherches la mort. Le tournoi des immortels? Allons voir ça. Maître, le tournoi des immortels a commencé. Bien, j'espère qu'il y aura de bonnes recrues. Toi? Descends. Oui, maître. Maître. Toutes ces années, j'ai suivi vos instructions. J'ai choisi ceux qui sont aptes à chercher l'immortalité. Mais, où êtes-vous? Vous me manquez vraiment. Maître, c'est ici, la première épreuve du tournoi. Cette épreuve teste la richesse. Le seuil est de 10 milliards. Toi, l'inutile, tu m'as suivi jusque-là, je devrais dire à mon père de mettre un panneau à l'entrée, interdit aux chiens. Et à toi, sinon, ton genre de pauvre polluera l'air en entrant, pas vrai? Si je ne peux pas entrer, tu ne pourras pas non plus. Si je suis un pauvre, tu es sûrement ce chien. Tu cherches la mort. Tu oses dire que notre jeune maître est un chien? Tu en as marre de vivre. Maître, cet homme s'appelle Zeng Tang. C'est l'homme le plus riche du sud-ouest, le jeune maître de la famille Zeng. Depuis toujours, il est au service de Tianyu. Un homme bien, qui accepte d'être le larbin d'un chien. C'est vraiment étrange. À quoi ça sert de gueuler? Ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Regarde-toi, le pauvre. Tu as même pas de quoi t'acheter un bonbon. Tu ne fais que t'humilier. L'heure est venue. Le tournoi des immortels, première épreuve, commence maintenant. Ce trésor a été donné par Shen Xuan. C'est la première pièce de cuivre. Elle a de la magie. La règle de cette épreuve est la suivante. Ceux qui sont approuvés par la pièce. Vous pouvez entrer dans le second niveau. Incroyable. Ce petit Xuanzi, il utilise l'artefact que je lui ai donné. Pour ça, la cultivation nécessite richesse, partenaire, méthode et lieu. C'est la première pièce de cuivre au monde. Faite de mes propres mains. Elle possède le pouvoir du dieu de la richesse et peut amasser la richesse du monde. En la tenant, cela t'aidera dans ta cultivation. Maître, vous me donnez un si bel objet? Et vous, que ferez-vous? Cette pièce de cuivre, c'est moi qui l'ai faite. Combien est-ce que j'en veux? Autant que je veux. Je suis l'unique héritier des Zeng. Ce premier niveau, je vais le faire en premier. Bon à rien, attends que la valeur de richesse apparaisse. Tu vas te pisser dessus. Zeng Tong, l'unique héritier des Zeng, valeur de richesse personnelle, 60 milliards. 60 milliards. De toute ma vie, même en rêve, je n'oserais pas rêver de tant d'argent. Allez chercher Qian Qian. Grand-mère. Qian Qian, maître va bientôt participer au tournoi des immortels. Notre famille Y ne peut pas aider beaucoup, mais pour le premier niveau, nous ne devons pas laisser maître perdre. Va te préparer. D'accord, grand-mère. Je vais me préparer tout de suite. Shen Ming, tu vois? Je peux te tuer avec de l'argent. Maître, cette fois, les personnes qui peuvent participer au tournoi des immortels sont toutes très fortes. Si vous voulez entrer dans le second niveau, ce ne sera pas facile. Avec Zeng en tête, je vais aussi me montrer. Frère Wu, avec ton arrivée, ma première place ne sera plus assurée. Qu'est-ce que ça veut dire, premier ou pas, devant Tian Shao? Nous ne sommes que des accompagnateurs. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur place. Le tournoi des immortels. Ce n'est pas un endroit pour les mignons. Wu Yayu, héritier de la famille de la banque Baofu. Valeur de richesse personnelle, 80 milliards. Alors c'est l'héritier de la banque Baofu. Pas étonnant qu'il soit si riche. Pauvre type. Maintenant tu sais que cet endroit n'est pas fait pour toi. Tu comprends? Tu te crois riche? Tes quelques pièces de monnaie ne valent rien. Tu n'as que ta bouche pour parler. À quoi ça sert? Je te conseille de partir au plus vite. Toi, le mignon, tu oses rivaliser avec moi? Jeune maître Tian, à quoi bon discuter avec ce petit mignon? Vous perdez votre salive. Regardez-le, il a trop peur pour monter. Pauvre type. Et si je vous donnais 2 € pour prendre le bus et rentrer chez vous? Cessez vos provocations. Provoquer les autres à l'excès. Avec mon pouvoir, j'ai besoin de l'humilier, ma simple présence le terrifie. Descendant des Tians, viens relever le défi. Première épreuve du concours immortel. Jeune maître Tian, vous pouvez commencer. Le jeune maître Tian est unique. Même l'ancien Liang l'a reconnu. Une telle considération n'a pas d'égal. Évidemment, le père du jeune maître Tian est un disciple de l'immortel Shen Xuan, au même rang que l'ancien Liang. Un traitement privilégié et normal. Messieurs, observez bien.
Tian Yu, héritier du premier clan de Xia, second fils de la famille Tian. Fortune personnelle, 200 milliards. Combien? 2 milliards. C'est bien le jeune maître Tian. Des ressources inépuisables, 200 milliards comme si de rien. Jeune maître Tian, votre richesse est incomparable. Belle demoiselle. Et si vous veniez à mes côtés maintenant? Qu'en dites-vous? Si vous me rendez heureux, je pourrais même vous présenter l'immortel Shen Xiong. Vous connaîtrez la gloire. Grâce à lui. Quoi? Rencontrer Shen Xiong serait un honneur si exceptionnel. Shen Ming. Comment osez-vous nommer l'immortel? Qui êtes-vous pour? Non seulement vous ne verrez pas, mais vous échouerez dès la première épreuve. Quel insolent. Jeune maître Tian, ce petit impertinent, mérite d'être jeté dehors. Espèce de chien, je vous conseille de coopérer, ou la colère du jeune maître Tian vous sera fatale. Épargnons-le pour l'instant. Après tout, c'est le concours immortel. Je dois encore devenir l'élève de Shen Xiong. Impossible de souiller son domaine avec du sang. De plus, je vais vous montrer à quel point cet homme est misérable. Messieurs, regardez bien. Shen Ming, gendre de la famille Li, fortune personnelle, 0. Non, 0, pas un sou. Comment peut-on être si pauvre aujourd'hui? Pas un centime. Plus vous êtes arrogant, plus votre bourse est vide. Avec ça, vous osez paraître ici? Pauvre c'est une chose, mais gendre adopté, un parasite. Le concours immortel est l'événement où Shen Xuan choisit ses disciples. Un miséreux comme vous n'a pas sa place ici. Qui dit qu'il est pauvre? Matriarche Y, que voulez-vous dire? Simplement que, j'ai préparé un cadeau. Pour mon maître. Maître, qui osez-vous appeler maître? J'ai bien entendu, le maître de la matriarche Y. C'est lui. Vieille baderne, vous faire honneur, vous appelez grande dame, ne commettez pas d'erreur, en faisant des actes qui offenseraient la famille Tian. Attention, à ne pas le regretter amèrement. Tian Qian, apportez-les. Maître, ma grand-mère a déjà transféré tous les actifs du groupier à votre nom. Voici la liste des actifs. Veuillez les accepter. Vite, regardez l'écran géant. Shen Ming, président du groupier. Fortune personnelle, 1000 milliards. Si, rue Oxu. Grande dame YE. Elle a offert tout le groupe YE à ce jeune homme. Alors, votre mari serait donc, actuellement, l'homme le plus riche du pays? Je l'ignore. Mais, quelle que soit son identité, j'aime la personne qu'il est. Impossible. C'est de la triche. Disqualifiez-le, éliminons-le. Toutes les actions du groupier ont été transférées par ma grand-mère, au nom de mon maître. Personne n'ose le qualifier de pauvre. Plus encore, ou fait, votre famille ou tout ce que vous possédez aujourd'hui provient du groupe YE. C'est un cadeau de nous, ce partenariat. À présent, ce même partenariat est annulé. Que signifie cela? Grande dame, vous osez annuler le partenariat? Regardez, vite, le classement d'or. Wu Fei, fortune inférieure à 10 milliards. Exclu de la conférence de l'immortalité. C'est impossible. Grande dame, vous sacrifiez tout pour ce gamin. En annulant notre partenariat, le jeune maître Tian vous détruira. Wu Fei, vous avez perdu votre droit de participer. Contentez-vous d'observer. Jeune maître Tian, aidez-moi. Vous aider? Comment pourrais-je? Mais rassurez-vous, quand je serai disciple officiel de l'immortel Shen Xiong, je ferai prospérer votre famille. D'un simple claquement de doigts. Merci, jeune maître Tian. Mais, ces gens-là ne méritent aucune pitié. Grande dame, vous avez osé donner le groupe Y à ce morveux. Quel scandale! Mes richesses sont à ma libre disposition. Grande dame. Bien. Attendez-vous à des représailles. Après la conférence de l'immortalité, je vous ferai ramper devant la résidence des Tian. Prosterné, implorant pardon. Vos fantasmes sont pâtés. Après cette conférence, le grand chien ne connaîtra plus les tiens. Première épreuve, terminée. Qualifié, accède à la seconde épreuve. Bon, retirez-vous. Oui. Un bon à rien. Je n'aurais pas dû placer mes espoirs sur ce petit chéri. Papa, qu'y a-t-il? Xiaoyu a échoué la première épreuve. Même si la première épreuve nécessite seulement un score minimal, il faut absolument remporter les 3 épreuves pour être pris comme disciple par l'immortel Shen Xiong. Que faire maintenant? Vérifie la situation si nécessaire. Remplace-le à la conférence. Assure-toi que les 2 dernières épreuves soient gagnées. Devenir son disciple est vital. Entendu. J'y vais. Au fait, celui qui a surpassé mon frère doit être puni. Un pauvre bouffon ose me défier? J'exterminerai son clan. Si notre clan Tian forme un autre disciple de l'immortel Shen Xiong, même vos maîtres ne pourront rivaliser. S'ils ne viennent pas, tant mieux. Sinon, extermination. Maître, nous avons réussi l'épreuve, mais 2 autres nous attendent. Elles seront plus difficiles. Je suis incapable de vous aider. Pour la suite. Merci. Les prochaines étapes sont sous contrôle. Tu as eu de la chance, cette fois, mais ton vrai niveau apparaîtra. Sœur.
Te voilà enfin. Ce petit chéri. Tais-toi. Perdre la première place, ami père en colère, désormais pas d'erreur. Sœur. Ne t'inquiète pas. Pour la seconde épreuve. Je ne perdrai pas. C'est toi qui as volé sa victoire? Défier le clan Tian, c'est chercher la mort. Maître, c'est l'aîné du clan Tian, redoutable. Soyez prudent. Le clan Tian ne m'impressionne pas, même Tian Y ou Y. Ne me parlerai pas ainsi. Tu veux mourir? Osez appeler mon père. Par son nom, il est disciple de l'immortel Shang-Xian. Affronter notre clan, c'est défier l'immortel. Tu es suicidaire. En tant qu'aîné du clan Tian, je te signe un décret d'extermination. Le décret du clan Tian, personne ne survit. Plus de 3 jours après l'avoir reçu. C'est une condamnation à mort certaine. Shen Ming, leur pouvoir est immense. Nous ne pouvons lutter. Un décret très intimidant. Très bien, je le redirai. Après la conférence, le clan Tian n'existera plus. Bien dit, imbécile téméraire. Je vais te tuer. Assez. Concentrons-nous. Tu découvriras bientôt la puissance du clan Tian, insondable. Silence. Nul ne doit perturber la conférence. Tian Qing, observez en silence. Pardonnez-nous, maître Liang. Mon père craignait des perturbations. Il m'a envoyé vérifier. Si Yuya t'envoie, je fermerai les yeux. Deuxième épreuve. C'est parti. C'est de la magie divine. Un paysan reste un paysan. Voir ce genre de prodige. Ça devrait lui suffire pour toute une vie. Mais, si ça te plaît, je le ferai chaque jour. Ferme donc ta bouche. Tu as juste eu de la chance. T'accrocher à Y Luli, cette vieille matriarche. Pour devenir son gigolo. Elle est si âgée. Et tu la trouves à ton goût? Vraiment pas difficile. Tian Yu, quelle sottise. Et sottise? C'est pourtant évident. Cette matriarche s'épuise pour ce gamin. À ce point, c'est si difficile à voir. Toi. Ce parchemin, la carte de la nation, teste votre influence sociale. Plus vos connexions sont puissantes, plus la zone éclairée sera étendue, le plus grand l'emporte. Ce parasite de femme n'a aucune influence. Il est fini, cette fois, c'en est fait de lui. Salaud, ta chance, t'as abandonné. Maintenant, comment me rivaliser? Mes connexions sont rares, mais Shaku t'écrasera. Tu résistes encore? Soit quand mon pied écrasera ton visage, ne pleure pas, compris? Ouyayu, qui commence? En premier, personne ne rivalise avec Tian. Je me contenterai du strict minimum. Je vous soutiens, jeune maître Tian. Je vise juste la qualification. Ma famille exige que je passe, jeune maître. Je vous soutiens. Bien. Canaille, regarde bien. Voilà de l'influent. Tian Yu, deuxième fils des Tian, dont le prestige impressionne tous, a illuminé 40% de la carte. Illuminé 40% en un essai. C'est inédit, la puissance des Tian est phénoménale. Depuis que mon père est disciple de Shang-Xian, tout le pays nous respecte. Ces 40% sont normaux. Vermine. Regarde bien. Je plane dans les cieux, et toi dans la boue. On parie, le perdant aboiera. T'oses accepter, le perdant aboiera comme un chien. Tu trembles déjà? Celui qui perd devient un chien. C'est un meurtre. Allumé 40%. Carte de la communauté de Jianshan. C'est déjà sans précédent. Shen Ming. Quoi de moins que le ciel? Tian Shao adore Shen Xuanxian. C'est une évidence. Juste toi, ce petit mignon, osez toujours être avec nous. Get tordu. Maître, ne lui promets pas. Le ciel est puissant. On ne peut pas les combattre. Shen Ming, il est presque devenu le disciple de Shen Xuanxian. Abandonnons. Beauté, où tu es plus mignon que ce petit. Il y a une vision. Peux voir le petit, mon extraordinaire. Shen Ming, bientôt, ce sera gagné. Cette session de la conférence. Et adorer la porte de Shen Xuanxian. D'ici là, tu veux mourir. Je dois voir mon visage. À votre avis. Peut adorer Shen Xian. C'est déjà gloire suprême. Tu connais un père, Shen Xuanxian. C'est la seule vraie fée du monde. Peut adorer sous lui. C'est déjà un pas vers le ciel. De plus, mon père, déjà adoré, sous la porte de Shen Xuanxian. Je suis, immédiatement aussi. À ce moment-là, je suis le dieu. Et vous, c'est la fourmi sur le sol. L'heure est arrivée. Shen Ming, jusqu'à Jiangshan Sheritu, participer au deuxième niveau. Sinon, il est considéré comme une abstention. Votre identité de disciple. Ça te fait penser que c'est gloire suprême. Ne dis pas que tu n'es pas là, même s'il est. Le moment venu, vous n'avez qu'à vous agenouiller. Il est sur le point de commencer. Je ne sais pas comment le résultat sera. Le premier niveau est la richesse. Ce réseau, comment est-il possible de posséder instantanément? 7. Le propriétaire a peur que ce soit difficile. Bon. Ce type n'a toujours pas abandonné. Je dois monter et avoir honte. Je veux voir. Il peut éclairer quelques morceaux. Shen Ming, président du groupier. C'est simple. Mortant ordinaire. Allumez la carte de Jiangshan Shechi. 0%. 0%. Non, non. Ce petit réseau mignon. À quel point c'est mauvais. Juste comme ça. Heureusement, je suis gêné de venir et de saisir le ciel. Je l'ai déjà dit. Ce Shen Ming. C'est à cause de s'agenouiller et de lécher. Vieux déjà. Seulement passer le premier niveau. Sinon,
Juste parmi, aussi digne de rester avec moi. Pas de contact. C'est honteux et laissé à la maison. Quelque chose pour chien. Vous comptez sur le vieux roi. Entrez dans le deuxième niveau. Maintenant. Je vois qui peut t'aider. Qui a dit qu'il n'avait pas de contact? Mon palais de médecine. C'est ses contacts. Le roi de la médecine. Le roi de la médecine, qu'est-ce que tu veux dire? Le vieux roi de la médecine. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je veux? Vous savez quand vous regardez. Mon palais de médecine. Le pot suspendu aide le monde depuis 100 ans. Accumuler des mérites et des vertus. À partir d'aujourd'hui, vieux Marie Wookie, pour tous les membres du palais du roi de la médecine, tous adorés, sous la porte du maître. Quoi? Maître. Le roi de la médecine. Vous êtes fou? Le roi de la médecine. Vous dites qu'il est le maître. Qu'est-ce que cela signifie? C'est mon maître. C'est aussi ton grand-père. Maître qui n'a pas été retrouvé jusqu'à la mort. Un chef de famille, et le disciple du maître. Maître, combien de secrets y a-t-il? Juste lui, tiré à terre. Quel maître? Je me considère vraiment comme un plat. Mon père est Shen Xiangxian. Priez les disciples. Juste cet homme. Même les chaussures de mon père. Aucune qualification. Je veux être mon maître. Pas mal. Qu'est-ce que le maître n'est pas le maître? C'est le truc de mon grand-père. Maintenant, il est mort. Notre famille est céleste. Ne reconnaissez que Shen Xiangxian. Quant à vous, mot de connaissance, vous épargnez un moyen de survivre. Sinon, mort. Tout ce que vous avez, tout a été donné par le maître. Vous faites ça, c'est la trahison. Sera condamné. La condamnation. La condamnation. J'ai tellement peur. La condamnation. Vous laissez se dépêcher vous. Je dois voir ce fléau. Est-ce que je peux me faire un poil? Zone Tianjia. Pour moi, c'est juste une fourmi. Ne pensez pas que vous êtes maintenant entouré de Shen Xian. Tout va bien. Attendez que Shen Xian arrive. Me voit. À genoux plus vite que quiconque. Osez insulter les immortels. Trouvez la mort. Je vous vois parce que, ce qui est, l'identité du maître, ne peut pas faire semblant. J'étais tellement en colère. Je veux toujours être devant Ben Shao. Enlevez l'étagère du propriétaire. Ben Shao vous casse la jambe. Et toi, le roi de la médecine. Maintenant, il est trop tard pour le regretter. Sinon, vous êtes contre ma famille. Mon père ne t'épargnera pas. Des choses qui trompent les ancêtres. Osez me menacer. Vieux Marie Wookie. Pas de compétences longues. Heureusement, le maître m'a appris des compétences médicales. Souvenez-vous des enseignements du maître pendant un siècle. Accumuler la vertu et faire le bien. N'osez pas vous relâcher. Tout le monde ici. Qui est là? J'ai été une fois, la faveur du roi de la médecine. Veuillez aussi se lever. Aidez-moi. Vieux Marie. Merci ici. Je suis président du groupe de construction urbaine de Rongcheng. Zhou oui. Il y a 30 ans. Merci au roi de la médecine. Mère est gravement malade. Aujourd'hui. Cette gentillesse, il est temps de le faire. Je suis. Soutenez le roi de la médecine. Soutenez Monsieur Shen. Olzu. Tu es fou. Vous êtes contre la famille céleste. Je ne peux pas contrôler ça. Si ce n'était pas le roi de la médecine, sauvé, comment la mère peut-elle vivre jusqu'à maintenant? Si la gentillesse d'aujourd'hui n'est pas rapportée, je dois être tué par ma mère. Il a raison. Ma ville de Mertian, président du groupe. Liu Qiang. Le roi de la médecine a guéri ma maladie cachée. Je dois rendre cette gentillesse. Je soutiens le roi de la médecine. Soutenez Monsieur Shen. Ma famille Tian, plus de 20 âmes, ont failli mourir. C'est grâce à Maître Yao Wang, sans compter les coûts, qu'il a soigné ma famille gratuitement. Toute la famille Tian a survécu. Cette faveur. Je la rembourserai, c'est certain. Soutien à Yao Wang. Soutien à Monsieur Shen. Soutien à Yao Wang. Bien. Vous êtes tous fous, un par un, n'est-ce pas? Vous allez tous vous opposer à la famille Tian? Vous n'avez pas peur de la mort? Shen Li. Nouveau chef du palais Yao Wang. Nouveau président du groupier. Bénédiction pour le peuple. Illuminant la carte du pays. 100%. Oh mon Dieu. C'est complètement illuminé à 100%. Comment est-ce possible? Le palais Yao Wang, depuis tant d'années, a sauvé d'innombrables vies. Parmi eux, des élites et des magnats. Il a pu accumuler autant de relations? C'est donc logique. C'est vraiment génial. Mon palais Yao Wang peut enfin aider le maître. D'abord Y Yuli, et maintenant, toi aussi. Vous voulez tous me chercher des noises? Tu dois être sûr que tu veux te battre pour cette personne, contre moi. Tu n'as pas peur que mon père détruise votre palais Yao Wang? Ton père n'en a probablement pas les moyens. Tu es très fier, hein? C'est juste parce que tu as 2 chiens, c'est ça? Tu aimes beaucoup les chiens, n'est-ce pas? Bien. Venez ici. Amenez mon chien. Viens ici. Mon petit chéri. Tian Yu, tu cherches la mort. Tu causes un grand désastre à ta famille Tian. Un désastre. Je cherche la mort? Je te fais l'honneur de t'appeler Yao Wang. Si je ne te fais pas d'honneur, je t'appelle vieillard sénile. Tu es vraiment incorrigible. Pour une personne comme ça, tu te bats contre ma famille Tian. Je vais te briser ces vieux os et les donner aux chiens. Tu me crois ou non? Toi? Cette amulette de jade. Elle devrait être portée par un descendant de la famille Tian. Et tu l'as fait porter à un chien? Cette amulette de jade, elle est destinée aux chiens de ma famille. Ça ne te regarde pas. Au fait, tu n'aimes pas lécher les pattes des vieux chiens?
Alors écoute, maintenant, prends mon précieux, et lèche ses pattes. Ça te dit? Jeune maître Tian, cela pourrait correspondre à ses goûts. Oui, jeune maître Tian. Ne le laissez pas seulement lécher les pattes, qu'il lèche aussi le derrière du chien. N'humiliez pas trop les gens. Humilié? Ma beauté, quand j'en aurai fini avec cet homme, je vais bien t'expliquer ce que signifie humiliation. Il semble que la famille Tian n'a plus vraiment besoin d'exister. Il veut détruire notre famille Tian. Moi, j'ai tellement peur. Espèce de chien. Mon père est le disciple direct de l'immortel Shen Xian. Notre pilier, la famille Tian, c'est l'immortel Shen Xian. Et toi, tu ne crois pas vraiment que ces deux-là peuvent être comparés à l'immortel Shen Xian, pas vrai? Ces deux-là ne valent même pas un cheveu de l'immortel Shen Xian. Ils ne peuvent pas rivaliser. Ne touche pas à mon mari. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu te prends pour qui? Tu crois tout permis? Je t'ai donné trop de crédit, hein? Tu oses me frapper? Cette amulette de jade était destinée à un descendant Tian. C'est moi qui l'ai exigée. Nul n'a le droit de s'y opposer. Mais puisque tu dis qu'elle est digne d'être portée par un chien, par respect pour ton grand-père, qui fut mon disciple, très bien, j'accepte ta requête. Tu te souviens de notre accord? Tu te souviens de notre pari? Le pari? Celui qui perd devient un chien. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Cette amulette de jade. Un descendant Tian est digne de la porter. Mais puisque tu as dit qu'elle est digne d'un chien, très bien, alors deviens un chien. Comment a-t-il pu se transformer? Jeune maître Tianyu. Jeune maître Tianyu. Que se passe-t-il? Ça, c'est impossible. Comment est-ce possible? Quel sort as-tu jeté? Transforme Tianyu en humain. Le transformer? C'est peu probable, mais vu ta loyauté, veux-tu que je te transforme aussi? Vous pourrez vous tenir compagnie. Je ne veux pas. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Shen Ming, que as-tu fait à mon frère? Que as-tu fait? Transforme Tianyu tout de suite. Un homme transformé en chien. La famille Tian. Ils vont devenir fous. Bien fait. Ils n'avaient qu'à pas abuser de leur pouvoir. Mais si c'est le cas, nous aurons définitivement offensé la famille Tian. Et derrière la famille Tian, il y a l'immortel Shen Xuan. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ciel, le jeune maître Tian, transformé en chien. Shen Ming a vraiment offensé la famille Tian à mort. Ils sont finis. Oui, le chef Tian. S'il l'apprenait, il serait furieux. À ce moment-là, ne serait-il pas condamné? Ne crois pas que tes tours de magie te rendent intouchable. Attends que mon père arrive. Tes petits tours seront vite déjoués. Vraiment? Dans ce cas, ça ne me dérange pas d'ajouter un vieux chien à votre famille. Tu cherches la mort. Shen Ming, il reste une épreuve au tournoi. Tu as transformé Tianyu en chien. Comment continuer? Transforme-le immédiatement. Ça, je ne sais que transformer les gens en chiens. Je ne sais pas comment faire l'inverse. J'ai oublié. Toi. Je remplacerai Tianyu pour la dernière épreuve. Une fois la troisième épreuve passée, quand je rencontrerai Shen Xian, je demanderai à l'immortel de retransformer mon frère. Et ensuite, je le ferai mourir.